Bonjour à tous pour ce cours de Qigong en ligne, vu les circonstances qui limitent l'accès aux salles pour travailler en intérieur. Je vais donc vous proposer aujourd'hui un travail sur des mouvements simples que vous allez pouvoir faire chez vous dans des conditions agréables et je vous invite à me suivre. Allez, on sépare pied gauche, on va commencer par un petit travail d'échauffement que vous connaissez, les automassages. On va suivre le trajet des méridiens, extérieur de bras, on redescend à l'intérieur. On essaye de se concentrer tout en faisant ce travail sur son ressenti énergétique. Et on cale la respiration. On travaille aussi le souffle. Inspire lorsque la main monte, expire lorsqu'elle redescend. Et on vient ensuite sur les deux premiers points du méridien des poumons. Concentrez-vous sur la sensation de chaleur diffusée par la paume des mains qui effectue aussi un massage. Mouvement circulaire. Et on change de côté. Venez ensuite placer les mains au niveau de la poitrine, entre les deux seins. On travaille un peu plus sur cœur-poumon. Puis on vient sur l'abdomen et on va rajouter un petit mouvement de jambe. Vous inspirez lorsque les mains montent côté droit, expire lorsque les mains redescendent côté gauche. Accompagnez bien avec les jambes. On échauffe en même temps les articulations en douceur. Et on poursuit notre travail énergétique. Éveil énergétique et éveil musculaire et articulaire. On vient placer les mains sur le pli de laine de chaque côté. D'abord un petit mouvement de massage. On travaille plus ici sur la vessie. Puis des percussions en relâchant bien les poignets. Petite vibration. C'est parce que le poignet est bien relâché que cela va impliquer des percussions. On déplace les mains en remontant, on ramène un peu vers le bas-ventre. Et on vient ensuite tout autour de la taille sur le méridien ceinture, qui est un méridien qui emprunte ses points à d'autres méridiens. Vous placez ensuite vos mains dans le bas du dos, au niveau du sacrum. On remonte le long de la colonne, écartez les mains et vous ramenez au sacrum, toujours en fléchissant les genoux pour pouvoir bien relâcher le dos. Inspire, redresser les jambes. Expire, fléchir les genoux.
On arrondit le dos, on réchauffe à l'aide des mains. À l'aide des poings fermés, plus exactement. Et on va descendre le long des jambes. Vous descendez des jambes tendues, arrière de jambes. Contournez les pieds et vous remontez en fléchissant les genoux et intérieur de jambes. Donc on suit le méridien de la vessie à l'arrière et intérieur de jambes. Excusez-moi, j'ai oublié de raccrocher. Donc je reprends. Remontée intérieur de jambes. On descend. J'expire en descendant, inspire en remontant. Je suis le trajet de la vessie à l'arrière des jambes et intérieur de jambes, rate, foie et rein. Une dernière fois. À nouveau, échauffer les mains. Et on vient suivre la ligne des sourcils, un ensemble de points hors méridien. On va faire 9 passages. Puis on vient sous les yeux, angle interne, angle externe. Pareil, 9 passages. De chaque côté du nez. De chaque côté des narines. C'est le dernier point du gros intestin. Un point intéressant à masser pour prévenir l'apparition des rhumes, ce qui est assez indiqué à cette saison. Puis dessus-dessous la bouche. Sur les pommettes. Ici, on est sur le méridien de l'intestin grêle. Et on vient ensuite de chaque côté des oreilles. On se cale partout sur le chiffre 9, puisque le 9 est associé à la saison de l'automne, et donc à l'élément métal. Donc on va faire 9 descentes, 9 massages. On étire ensuite les lobules. On relâche un petit peu les bras. On vient de chaque côté, amener les mains sur les tempes. Pareil, massage circulaire au niveau des tempes. Faites en fonction de votre ressenti. À vous de préciser un petit peu la pression et le mouvement, l'amplitude.
Ensuite, on vient masser le crâne. Vous faites bouger la peau du crâne. Vous la faites glisser. On tapote tout autour de la tête. Et on va venir insister un petit peu au niveau du Baihui, la porte du ciel. On va passer ensuite à l'arrière du crâne. On va dans cette zone ici, au bord du crâne, dans la partie molle, c'est un point de la vésicule biliaire, le 20 vésicule biliaire, porte des vents. Donc, il est intéressant de protéger, notamment à cette saison, pour prévenir l'apparition des rhumes et la pénétration du froid dans le corps. Donc, n'hésitez pas à porter des cols montants, des écharpes pour que cette zone soit protégée en permanence. Et vous pouvez aussi la masser. Masser la nuque, on les chauffe en même temps, les cervicales, vous tournez la tête à droite, à gauche, en restant bien dans votre axe. Donc ça veut dire ne penchez pas la tête vers le bas, restez bien droit. Et c'est une rotation simplement droite-gauche. On vient ensuite au niveau des trapèzes. De l'autre côté. On va relâcher en fléchissant les jambes, bien relâcher les bras. Et on va travailler maintenant un petit peu plus sur les articulations, donc un petit échauffement un peu plus approfondi au niveau articulation. On amène les mains sur les hanches et sur l'inspiration, rotation de la tête vers la gauche. Sur l'expiration, on revient. De l'autre côté, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire. On revient au centre. Sur une inspiration, on vient chercher à amener l'oreille vers l'épaule. Et expire, redressez bien par le Baihui. De l'autre côté, inspire. Gardez les épaules basses. Puis on enroule la tête.
Enroulez les cervicales, pardon. Amenez le menton vers la poitrine. On redresse. Pensez à votre bahuret, toujours. Ouvrir l'avant du corps. Vous étirez le menton vers le plafond, bouche fermée. Et sur l'expire, on revient. À nouveau. Menton poitrine sur une inspiration. Expire, redresser. Ouvrir l'avant du corps en inspirant. Encore une fois. On ramène le menton sur la poitrine, on part sur des cercles. Partez vers la gauche, côté, arrière, droite. On revient en position basse et on continue. 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Relâchez bien les épaules, gardez vos épaules basses. S'il y a des douleurs, vous diminuez l'amplitude des mouvements. Quand vous avez terminé les 3 cercles, vous repassez en position neutre. Et à nouveau, on enroule et on change de sens de rotation. Redressez la tête, relâchez les bras. Ouverture latérale des bras, rotation. Les mains montent, le regard suit. Étirez. Ramenez la tête de face, vous laissez descendre vos mains à l'arrière pour venir poser les mains sur le puits de l'épaule. On inspire, on expire. À nouveau, inspire, expire, inspire, expire. On revient au centre, vers le haut, vers en bas. On revient en position neutre, on serre les coudes et on va partir sur des cercles. On ouvre, on referme et on change de sens. On part vers le haut. Ouvre. Gardez bien les épaules basses. Ramenez les mains derrière la nuque. Étirez, ouvrez latéralement vos bras. Quand ils arrivent à la hauteur des épaules, redressez la tête et progressivement, on referme. Ramenez pied gauche, à côté du pied droit, pied serré. Les bras s'ouvrent latéralement. Puis on va... j'ai inversé, excusez-moi. On va faire celui-là d'abord. Croisez les mains, monte. Vous regardez vos mains. Redressez la tête. Je pivote 45 degrés. Étirez. On se redresse. Puis on pivote.
On se redresse avant de pivoter. 45 degrés vers l'arrière. On cherche son étirement. On se redresse. Pivoter. On revient au centre. Regardez vos mains. On descend, dos plat, jambes tendues. Puis vous allez pousser les fesses vers la gauche et tourner la tête à gauche. On incurve le corps. Même chose à droite. Poussez les fesses à droite, regardez à droite. À gauche. Poussez les fesses, regardez à gauche. Comme si vous vouliez aller regarder votre coccyx. Les bras restent au centre et ne bougent pas. On revient au centre, lâchez les bras, fléchissez les genoux, déroulez le dos progressivement. On revient dans sa verticalité. Vous allez ensuite séparer pied gauche. Les bras s'ouvrent. Pivotez. Le corps 45 degrés vers l'arrière. Vous enroulez. Le bras sur l'épaule opposée et la main sur la hanche opposée, à l'arrière. Déroulez. On change. Je vais mettre dans le même sens que vous. Donc je repars. Puis on repasse de face pour refermer les bras. Les bras s'ouvrent à nouveau. Main gauche en haut, main droite en bas. Vous amenez la main droite dans le dos, la main gauche sur la nuque et on s'incline du côté droit. Déployez les bras, pivotez. On déploie les bras, on cherche à aller loin vers le haut, loin vers le bas. On étire bien. Ensuite, latéralement, droite-gauche, haut, bas. On vient placer ses mains, la main le plus haut possible à l'arrière, et on va chercher l'étirement. On referme. On va ensuite travailler un petit peu le bassin. Avant, côté, arrière, côté, avant. On repasse en position neutre et on repart dans l'autre sens. On repasse toujours par la position neutre.
genou. Ensuite, vous crochetez vos doigts, index et majeur sous la rotule, le pouce à l'intérieur, les autres doigts de chaque côté. Vous allez chercher un mouvement d'ouverture. On ouvre d'abord vers l'extérieur, on referme à l'intérieur. Ensuite, on change de sens, non? On descend, lâchez. Ensuite, vous étirez un peu en amenant le buste vers les jambes, vers les genoux. Bas, sans décoller les talons. On redresse progressivement le dos. On rapproche les pieds, fermez les pieds. Et à nouveau, on va chercher ici le travail de rotation, genoux joints. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre sens. Ensuite, toujours les genoux joints, vous séparez. On ouvre et on referme. Donc on a changé de sens à nouveau. Et ensuite, on descend, genoux joints, le plus bas possible, sans décoller les talons, si on peut, jusqu'en bas. On étire en amenant le buste vers les genoux. Une troisième fois. Et on va se redresser doucement. On va séparer pied gauche, grand pas du cavalier. On prend un grand pas, vous pivotez sur le côté et vous allez soulever le talon du pied à l'arrière pour venir chercher ici une descente en étirant bien la jambe. Changez, fermez, ouvrez. On change à nouveau. On change. On reste sur un grand pas, les pointes de pied légèrement ouvertes et on va descendre d'un côté et de l'autre. On repasse au centre, on referme en pivotant ses pieds. Allez, on secoue, relâchez bien. Voilà pour ce travail, cet échauffement articulaire. Et on va passer maintenant au déroulé des 20 mouvements. Donc on va reprendre les premiers mouvements que vous connaissez et on va rajouter les autres mouvements en les étudiant un petit peu plus en détail. Allez, on démarre pieds serrés. On calme la respiration. On se centre. Prend conscience de ses appuis au sol. On lâche vers le bas pour dégager progressivement le pied gauche et on écarte le pied gauche. Puis on transfère le poids et on se redresse.
rotation des mains. Inspire, arrivez à la hauteur des épaules, le regard s'élève, puis on vient connecter le gong bai rui. Et expire. On fait descendre l'énergie en fléchissant sur ses jambes, on relâche bien jusqu'au bout des doigts. Inspire. Connectez Lao Gong Bai Rui. Expire. Et à nouveau, inspire. Expire. On va faire ce mouvement 9 fois, ce qui permet sur ce mouvement simple à la fois de calibrer votre respiration et faire circuler l'énergie dans le corps. De se placer dans l'état de Qigong, qui est un état de calme. On redescend les mains en les gardant au niveau du dantian. Et on va tirer l'énergie en ouvrant et en fermant. Inspire, expire. Imaginez un fil de soie relié à votre dantian et vous étirez ces fils de soie. Dantian Lao Gong. 9 fois aussi. Ramenez les mains en dantian, les mains pivotent, elles passent paume vers le ciel. Sur l'inspire, cherchez en fléchissant vos jambes, montez jusqu'à la hauteur de la poitrine et expire. 9 fois aussi. On respire par la bouche. On relâche. Une main yin, une main yang. Main yang vers le ciel, main yin vers la terre. La main yang est ascendante, j'inspire. La main yin descend. Puis on retourne les deux mains et j'expire sur la main descendante. Quand les mains arrivent à la même hauteur, le relais, j'inspire. Retournez les deux mains, expire. Le changement de la respiration se fait ici lorsque les mains arrivent à la même hauteur. Inspire, expire, inspire, expire. Ouais, je vous laisse le faire maintenant et on le déroule par exemple 9 fois aussi.
Et on ramène la main yang vers la main yin, vers la terre. On va prendre maintenant une inspiration. Inspire, sur l'expire, les mains s'élèvent, hauteur des épaules. Inspire et expire. Repoussez la montagne roi. Inspire. Expire. Inspire. Expire 9 fois aussi. Puis, on relâche en ramenant les mains de chaque côté des hanches. Donc ça, c'était la première série, les 5 mouvements. On va voir maintenant la deuxième série. On amène les mains sur les hanches, les pouces à l'arrière, dans le dos. Et sur l'inspire, rotation de la tête vers la gauche. Expire, on revient. Et de l'autre côté, inspire. Expire. Respirez dans les 6 directions. Sur l'inspiration, amenez le menton vers la poitrine. Sur l'expire, redressez. Inspire, ouvre l'avant du corps, menton vers le plafond. Expire, on ramène. Puis on va appuyer à l'aide des pouces dans le dos. Et sur l'inspire, en gardant les épaules basses, on va pousser le sommet de la tête, on se grandit. Et sur l'expire, on relâche. Et à nouveau, inspire. Expire. De l'autre côté, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Appuyez à l'aide des pouces dans le dos. Inspire. Étirez le sommet de la tête et relâchez. Une troisième fois. Inspire. Expire. De l'autre côté. Inspire. Expire. Enroulez la tête en inspirant. Expire. On écoute ce qui se passe dans le dos, dans la nuque. Inspire. Expire. Appuyez à l'arrière avec les pouces. Inspire. Et expire. Relâche. Sur chaque mouvement, écoutez bien ce qui se passe dans le corps. Est-ce que vous avez des sensations d'étirement, d'ouverture, de relâchement? Essayez toujours, lorsqu'on travaille une partie du corps, de bien relâcher l'autre. Ne pas créer de tension dans tout le corps. Allez, on va maintenant ouvrir les bras. On vient croiser devant. D'abord, vous croisez. Ensuite, vous amenez la tête entre les bras. Vous étirez. Étirez. Relâchez en vous redressant. On vient croiser à l'arrière. Croiser et vous
étirez. Quand vous relâchez comme en laissant partir, vous avez la sensation que ça relâche d'un seul coup. Vous laissez partir naturellement le corps, mais vous ne rajoutez pas quelque chose. Vous restez relativement naturel. Au niveau de la respiration, c'est 1, j'inspire. 2, j'expire en amenant la tête. 3, inspire en étirant les bras. 4, expire, je redresse la tête, les bras le long du corps. 5, j'inspire, je m'étire. Et je relâche en expirant. Inspire, croise, expire. Inspire, étire. Expire, relâchez, redressez la tête. À l'arrière, croise les mains, inspire, étirez. Expire, relâchez. On continue. Placez la tête. Étirez. Relâchez les bras, redressez la tête. Croisez, étirez à l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Mouvement suivant. Paume de main vers la terre. Premier contact, sensation du contact de ses mains reliées à la terre. Sur l'inspire, on va laisser monter l'énergie jusqu'en haut. La tête rentrée dans les épaules et sur l'expire, vous relâchez doucement en soufflant par la bouche doucement. Inspire, laissez monter, laissez monter, laissez monter. Expire, relâchez. Sentez bien vos épaules qui descendent, votre tête qui est vraiment dégagée, les genoux fléchis. Inspire. Expire, on relâche. Et là, on va relâcher de façon dynamique. On inspire et on souffle par la bouche. Inspire. On relâche. Lorsque vous soufflez de façon dynamique, vous relâchez le corps vers le bas. Donc, il peut se créer un petit mouvement de ressaut, un petit mouvement lié au relâchement, mais vous ne le recherchez pas. C'est-à-dire, vous ne faites pas un mouvement, vous voyez, qui soit totalement volontaire. C'est vraiment quand vous relâchez, en soufflant, qu'il y a ce petit temps de ressaut qui peut ou pas se créer, suivant si vous êtes vraiment très tendu, il peut ne pas avoir lieu. Donc, si vous êtes bien relâché, il peut exister, mais vous n'en rajoutez pas. Mouvement suivant, on amène les poings sur les hanches. Donc attention, ce n'est pas ici, ce n'est pas au niveau des côtes, c'est vraiment beaucoup plus bas au niveau des hanches. C'est important pour pouvoir garder ici les épaules basses. Si vous montez les poings, vous avez tendance après à faire monter les épaules. Gardez bien les épaules basses, la tête dégagée. Sur l'inspiration, regardez, la main part, main ouverte, en diagonale, en direction de mon épaule. Et pivotez, puis progressivement, la main passe paume vers la terre, elle est à plat. Vous déployez le bras en ramenant ici la pointe des doigts vers vous. C'est-à-dire, c'est ici la main qui... Elle n'est pas de face, elle reste à plat. Simplement, les doigts sont ramenés vers vous. Puis, vous allez enrouler à partant du petit doigt,
fermez le poing et vous transférez de l'autre côté pour aller ouvrir en étirant le coude opposé vers l'arrière. Puis, vous fermez directement le poing et vous ramenez la tête de face en même temps que votre poing revient à la hanche. En fait, attention, au fur et à mesure des mouvements, parfois on a tendance à remonter le long du corps, donc restez bien les poings bas et épaules dégagées. Allez, on y va. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Votre regard suit la main, la direction de la main ou la main elle-même, notamment ici on est dans la direction et là on suit le trajet de la main, le regard même direction. Quand vous ouvrez le regard loin, vous imaginez qu'avec votre main ouverte, là par exemple la main sur le côté elle est totalement de face, elle n'est pas de trois quarts, elle est vraiment de face. Puis je ferme le poing et je ramène devant. Inspire. Expire, tranchant de main. Enroulez les doigts, j'inspire. J'inspire tout le temps où je transporte de l'autre côté. Sur l'expiration, pensez bien, coude opposé vers l'arrière, main de face, le regard dans la direction de la main. Vraiment tournez. Gardez pas la tête un tout petit peu tournée, tournez vraiment la tête. Et vous fermez le poing et ramenez le poing à la hanche. On continue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Déployez vraiment le bras ici. Inspire, pensez à bien dérouler les doigts les uns après les autres, en mode éventail. Et on revient de face. Vers la gauche. Inspire. Progressivement, la main passe à plat. Et là, je déploie mon bras. Enroulez les doigts. Ramenez, vous verticalisez l'avant-bras devant vous. Et imaginez, vous libérez le petit oiseau que vous avez pris dans la main. Vérifiez que vous revenez bien toujours les poings aux hanches et pas que progressivement vous avez un point décalé ou qui remonte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Relâchez. Mouvement suivant, vous venez chercher ici vers l'avant, vous restez bien largeur des épaules. Donc attention à ne pas monter devant en ayant joint les mains. Donc le mouvement c'est ici les bras s'élèvent hauteur des épaules. Donc montez pas plus haut, toujours pareil, ça fait remonter vos épaules. Donc restez à hauteur. Puis vous allez enrouler les doigts en commençant par le petit doigt et vous ramenez vers le corps. Cette fois-ci, les mains se rapprochent, mais elles ne se touchent pas. Vous étirez un peu vers l'avant. Vous ramenez, main dos à dos. Là, vous remontez le long du corps, puis vous relâchez les coudes vers le bas. Les mains restent en contact. Elles vont s'enrouler jusqu'à ce que les talons de main se touchent.
Puis vous allez ouvrir vers le haut en laissant vos doigts s'entrechoquer les uns contre les autres. J'inspire. J'expire. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Largeur des épaules. Ramenez vers le corps. Étirez vers l'avant. Remontez le long du buste, mains jointes, laissez-les s'enrouler, touchez les talons de main, ouvre, laissez les doigts s'entrechoquer, ça va faire un petit chic lorsque vous enroulez. Gardez bien les doigts déployés, touche. Petit doigt, puis annulaire, majeur, index, mais sans toucher. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On relâche. Voilà, nous avons fini les 2 premières séries. On va voir maintenant la 3e série avec des mouvements qui sont davantage ciblés sur la colonne vertébrale. Donc on va travailler sur un premier mouvement qui consiste à, on va faire d'abord un travail de visualisation. Vous allez visualiser un cerceau qui tourne autour de vous. Et ce cerceau, pour pouvoir le faire tourner, eh bien, vous allez faire un petit mouvement ici au niveau du bassin, petit mouvement circulaire. On peut imaginer aussi, autre solution, imaginez un fil qui est attaché à votre coccyx, un fil de plomb, et vous allez doucement faire bouger ce fil de plomb pour dessiner un cercle. Donc un petit pendule, et vous donnez un petit mouvement à ce pendule. Et si vous voulez amplifier le mouvement du pendule, eh bien, vous allez amplifier un petit peu le mouvement du bassin. Alors, on va revenir à notre cerceau. Donc, maintenant que vous avez trouvé ce premier mouvement, imaginez que ce cerceau, vous le fassiez monter tout autour de vous, jusqu'en haut de votre tête. Et puis ensuite, vous allez le faire redescendre. Pour le faire redescendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir ralentir le mouvement. Pour le faire monter, il faut accélérer le mouvement. Pour le faire redescendre, il faut ralentir le mouvement. Il n'y a pas de changement, le cerceau monte et redescend dans le même sens. Donc on va travailler sur cette spirale d'énergie montante et descendante, en gros tout le long de la colonne vertébrale. On peut l'imaginer sur tout le corps, c'est peut-être plus facile à visualiser à l'aide d'un cerceau. À vous de prendre l'image qui vous convient. Alors pour vous aider, vous pouvez placer vos mains très légèrement fléchies à l'horizontale et vous allez voir que vos bras, vos mains vont bouger aussi. Mais vous voyez, c'est pas un mouvement, vous rajoutez pas un mouvement, c'est pas ça, c'est pas un mouvement de bras. C'est vraiment juste pour que vous ayez la visualisation de vos mains. Le regard capte ici la présence des mains et quand vous allez accélérer pour faire monter votre cerceau, eh bien, vous allez voir le mouvement de vos mains qui bougent un petit peu plus rapidement. Vous faites monter le cerceau jusqu'en haut de la tête, vous relâchez bien. Et ensuite, vous allez ralentir pour refaire descendre votre spirale d'énergie.
la faites redescendre en bas. Vous ralentissez. Imaginez ce cerceau qui se stabilise et hop, il va tomber par terre. Vous êtes revenu à l'immobilité. Bon, quand vous avez trouvé cette façon de bouger, elle peut être plus ou moins importante, c'est-à-dire que ça peut être relativement interne. Si lorsque vous bougez, vous pouvez faire un travail plus interne. Donc ça peut être tout petit. Mais moi, je vous recommande, dans un premier temps, de chercher plus dans le mouvement. Donc de faire un travail qui soit un peu plus sur le corps tout entier et dans le mouvement, de façon à pouvoir vraiment ressentir ce travail de mobilisation au niveau de la colonne vertébrale. Excusez-moi, je vais changer mon micro d'endroit parce qu'il me gênait. Donc, cherchez quand même dans le mouvement. Donc, cherchez un mouvement ample, un peu plus ample. Si vous êtes trop dans l'interne, c'est plus dur à trouver au niveau du corps. N'oubliez pas qu'on travaille avant tout le corps. Allez, après, faites monter ce cerceau. On visualise les différents étages. Visualisez les différents étages. Vous êtes au niveau des hanches, du bassin, puis vous allez faire monter au niveau de la taille, puis vous faites monter un petit peu plus au niveau de la poitrine, puis au niveau des épaules. Vous allez donc les faire bouger un petit peu plus en accélérant un petit peu le mouvement, puis au niveau des cervicales, du cou, et jusqu'au niveau de la tête. Et vous ralentissez pour faire redescendre tranquillement. On ralentit progressivement. Et on va venir écouter ce qui se passe lorsqu'on est dans une quasi-immobilité. Et vous pouvez décider de laisser repartir le mouvement, soit dans le sens que votre corps vous demande, soit en décidant vous-même si vous n'avez pas d'indication particulière. Et on repart. Faites monter à nouveau. Relâchez bien. Vous ralentissez. Vous ralentissez. Vous faites redescendre. Vous visualisez à nouveau les différents étages. Tête, épaules, poitrine, hanche, taille, hanche. Et jusqu'à ce que ça repasse à l'immobilité. Pareil, on écoute. Le corps vous indique dans quel sens il veut repartir. Ça peut être le même sens, ça peut être un sens opposé, à vous de laisser faire. Et vous laissez repartir. Allez, on fait monter, visualisez bien les différents étages. On relâche progressivement en faisant redescendre, on ralentit le mouvement. On fait redescendre, toujours pareil, on visualise les différents étages. Tête, épaules, poitrine, taille, hanche. On ralentit. Et on repasse à l'immobilité. Relâchez vos bras. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur, alors même que vous avez arrêté le mouvement.
Alors, un travail très intéressant parce qu'il libère beaucoup la colonne vertébrale, d'où l'intérêt quand même de donner une certaine amplitude pour travailler aussi le corps. On travaille l'énergie, mais on travaille aussi le corps. Donc, si vous faites trop petit, vous voyez, c'est vraiment très difficile d'aller trouver cette libération de la colonne. Donc, travailler, ça fait des petits craquements, c'est pas grave. Sur un mouvement comme ça, vous ne risquez rien. Faites attention à la perte d'équilibre. Donc, c'est surtout ça. Mais à part ça, il n'y a pas de risque particulier. On va maintenant serrer pied gauche. Ramener les deux pieds serrés. On vient croiser les mains. On inspire, les mains s'élèvent jusqu'à la hauteur de la poitrine. Puis les mains se retournent, elles continuent à s'élever. Et là, c'est comme si vous étiez tiré par vos mains, par le sommet de la tête. Vous soulevez les talons, vous montez, étirez. Et on va redescendre progressivement en contrôlant sa descente. On fléchit. On inspire. Là, les mains ne bougent plus une fois le premier mouvement terminé. On inspire jusqu'en haut, jusqu'en haut. Et expire. Contrôlez bien la descente. Inspire. L'énergie s'exprime dans l'unité du corps. Travaillez bien le mouvement respiratoire. Expire. Sur l'inspiration, les mains s'élèvent. Jusqu'en haut, je suis tiré, j'inspire, j'inspire, j'inspire. Et j'expire en relâchant. Contrôlez la descente. Ne redescendez pas d'un seul coup. Pensez à votre sommet de la tête et votre regard, fixez-le sur un point au loin, quelque chose qui ne bouge pas, qui va vous permettre d'avoir votre équilibre. On relâche. La main va s'élever devant 45 degrés. L'autre main vient à l'arrière, elle va venir se placer dans le dos. Pendant que la main gauche part vers l'avant 45 degrés, la main arrière va se placer dans le dos. Donc, je vais le faire sur le côté pour que vous puissiez voir, dans le même sens que vous. Donc, c'est l'autre côté. Puis, main gauche vient se placer sur la nuque et la main droite vient se placer dans le dos. Je pivote et je vais me retourner pour contempler la mer. Je reviens. Les mains se relâchent en même temps et repassent par la position neutre. Puis main droite, 45 degrés sur le côté. Les deux mains en même temps viennent se placer, une dans le dos, l'autre au niveau de la nuque. Vous pivotez de l'autre côté, 45 degrés vers l'arrière pour contempler la mer. On revient de face, vous relâchez les bras et les bras repassent le long du corps. J'inspire, j'expire, j'inspire en me retournant et j'expire en ramenant les mains le long du corps.
Mouvement suivant, l'eau avance comme une vague, donc vous allez séparer pied gauche. Et ici, le mouvement consiste à venir lâcher vers l'avant pour laisser onduler en fait la colonne vertébrale. Là, mes épaules partent vers l'avant, j'arrondis mon dos, puis j'envoie mon bassin vers l'avant et mes épaules vers l'arrière. Épaules vers l'avant, fesses vers l'arrière et j'inverse. Donc, je crée une ondulation. Gardez surtout les genoux bien souples pour laisser vraiment onduler la colonne vertébrale. Vous devez créer la sensation du flux et du reflux dans le corps. On relâche. Toujours écouter ce qui se passe dans le corps. Quand on répète un mouvement, on va créer une circulation de l'énergie d'une certaine façon, une certaine dynamique. Dans cette dynamique, on va ressentir des choses. Donc toujours les écouter, essayer d'en prendre conscience. Mouvement suivant, on va écarter un petit peu plus le pied gauche. On amène les mains devant, on inspire et on expire. On vient chercher vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On ouvre, ramenez le pied. Et pour terminer, je vous propose quelques minutes de travail postural. Pas longtemps, juste pour un petit peu ressentir dans le corps. Tout simplement en venant placer les mains. On va les placer suffisamment basses, hauteur du dantian. Donc vous reliez vos laogong, vos centres des mains, avec votre dantian qui se trouve juste en dessous de votre nombril. Et dans cette posture-là, les genoux sont déverrouillés. Alors déverrouillés, ça ne veut pas dire fléchis, ça veut dire simplement qu'ils ne sont pas tendus. Si vous tendez, vous bloquez le dos, relâchez vos genoux. Je préfère qu'ils soient un petit peu fléchis, si vous pouvez le tenir, que trop tendus. Et là, vous allez ouvrir vers l'avant en vous asseyant un peu, de façon à sentir votre dos qui s'ouvre, vos omoplates qui sont ouvertes. Donc, vous ne campez pas, vous voyez ici je suis campée, ici je relâche, j'ouvre, je connecte mon dos avec mes bras. Et vous visualisez un lien entre Laogong et Dantian. Si vous sentez des picotements, de la chaleur, observez, écoutez.
une densité aussi entre vos mains et vos bras et votre dantian. Écoutez cette présence de sensation de votre corps. C'est votre corps, votre enveloppe que vous touchez à distance, mais vous la touchez. Puis vous allez relâcher les bras, vous les ramener un petit peu plus près du corps sans toucher le corps. Et vous allez passer vos mains face à face. Et vous allez faire un petit mouvement de va-et-vient. Connectez vos laogong entre eux. Et vous faites un tout petit mouvement de va-et-vient. Gardez les yeux fermés, c'est peut-être plus facile. Essayez de sentir une densité, quelque chose d'un petit peu élastique entre vos mains, de la chaleur, des picotements. Amusez-vous avec ces sensations, observez-les simplement. Si vous ne sentez pas, si vous ne sentez rien, c'est pas grave, juste imaginez. Imaginez que vous tenez un ballon, une balle d'énergie. Et ce ballon, vous allez le visualiser, cette petite balle d'énergie, comme étant chaude et rouge. Douce chaleur que vous allez amener progressivement vers votre abdomen, vers votre dantian, et vous allez la faire pénétrer à l'intérieur de vous, progressivement. Et vous venez placer votre main droite dessous pour les dames et main gauche dessous pour les messieurs. Et vous venez croiser les mains sur le dantian. Observez, éprouvez la sensation de chaleur. Chaleur de vos mains. Et on va dessiner un petit mouvement circulaire avec les mains sur l'abdomen. On distribue à tout le corps, tous les organes. On vient stimuler un petit peu les reins. On va descendre, arrière de jambes, intérieur de jambes, intérieur de bras, pour remonter à l'extérieur. On repasse par la poitrine et on descend à nouveau, intérieur sur l'autre bras, extérieur en remontant. On stimule les côtes, les reins et on redescend encore une fois. On serre pied gauche. Je vous remercie pour cette séance. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt, soit de cette même façon en ligne ou en présentiel, dès que les salles pourront réouvrir. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.